Bonjour chez vous, c'est Immaculée Molmo pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Il a en sigle et IL est en anglais. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Et en le faisant donc, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ce matin, j'ai prévu de vous parler du scandale qui est en train de se passer en ce moment-ci à Kinshasa, spécialement donc en République démocratique du Congo, où le directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, a détourné 500 millions de dollars prévus pour les travaux de l'État. Et veux-tu donc Vital Kamerhe, en ce moment-ci en prison de Makala, où il est en train de croupir, a été donc ordonné de faire, de passer à l'exécution des travaux que le président Tshisekedi avait exigé avant donc un temps quelconque et rien n'a été fait, il ne pouvait pas prouver et après autant de temps on l'a donc interpellé cette semaine, on voulait entendre mais tu as eu autant d'argent, on t'a donné la signature et tout, l'argent est passé, mais comment est-ce que les travaux sont toujours là, ça traîne et tout. Il a manqué d'arguments, il n'a pas pu se défendre donc là devant les juges, il n'a pas pu garantir ou prouver donc sa présomption d'innocence, dire que je ne reconnais pas avoir eu ça ou que non c'était faux et tout. À cause de ça donc il a été incarcéré là sur place, donc on a vu le véhicule de police venir, on l'a acheminé à la prison de Makala, toujours à Kinshasa, où il continue à croupir. Le jour après, on a interpellé sa femme Hamida Chatour. En passant, je vous rappelle que Hamida Chatour, la femme de Vital Kamerhe, fut l'ex de notre chanteur de Wenge, JB Mpiana. Ils ont eu 3 ou 4 enfants ensemble, je crois. Et donc, elle a été interpellée pour le même sujet, pour le même propos, parce que je crois que le tribunal avait déjà toutes les preuves possibles. On est donc en train de regarder le virement d'argent, comment est-ce que le mouvement se sont passés dans ce compte-là. On a vu que Hamida a eu 1 800 000 dollars. Elle devait donc se défendre à propos, parce que je ne sais pas si elle a un titre quelconque dans le cabinet de son mari ou quelque part. Donc voilà, elle a dit que l'argent qu'elle avait obtenu, je crois qu'elle a encore l'argent, mais sinon, elle n'a pas donné quoi que ce soit. Mais elle avait dit qu'on lui avait demandé donc de s'occuper de l'achat des ciments. Vous voyez, un grand pays comme le Congo, le gouvernement de bourse 500 millions de dollars et 1 million vont se retrouver entre donc, les mains de la femme du directeur du cabinet qui devait se charger de l'achat du ciment. C'est du n'importe quoi, enfin n'importe quoi. En ce moment-ci, elle serait aussi en prison, mais on l'a épargnée, on a dit parce qu'elle est mère au foyer, elle est aussi grand-mère et tout, juste parce qu'elle est femme comme ça, on l'a laissée, c'est pour ça elle est libre là à Kinshasa en ce moment-ci, mais la situation donc ne faisait que commencer, parce que tout le monde croyait que Vital Kamerhe allait être rappelé donc le jour après de la prison au tribunal pour qu'on l'écoute. On a dit non, on lui octroie 6 jours, après c'était 15 jours, et maintenant on dit que jusqu'à la fin de confinement, donc on ne sait pas si le confinement va aller jusqu'en septembre ou comme ici aux États-Unis on nous dit déjà que on risque d'aller jusqu'en novembre, donc monsieur Vital Kamerhe sera en prison pendant ce temps, jusqu'à ce que... Mais maintenant, donc il y a 2 jours exactement, le directeur de la banque, il s'agit donc de la Royal Bank de Kinshasa, son directeur est allé voir les agents du gouvernement pour leur dire que non, voilà, en telle date à telle heure, le directeur du cabinet m'avait appelé, il m'avait donc corrompu avec 37 millions de dollars, me demandant de virer, de sortir l'argent du compte du gouvernement et de le mettre dans son compte privé. Voilà l'argent qu'il m'a remis, il a restitué les 37 millions de dollars, il a remis cet argent. Alors, en même temps, il a donné toutes les preuves. Donc, on a vu tout le mouvement avec des tailles, où et quoi, 1 dollar est parti, où. C'est donc grâce au dossier que le monsieur de la banque a montré qu'on a vu qu'il y a eu un virement de 9 millions de dollars auprès de la sœur d'Hamida Chatour qui habite au Canada. Il y a eu 10 millions de dollars dans le compte de 2 enfants de JB Mpiana, on les connaît, ce sont nos enfants, donc dans leur compte aux États-Unis, on a la banque de Kinshasa a transféré 10 millions de dollars pour les 2 sœurs, 10 millions, donc 20 millions de dollars ici, le reste d'argent. De toute façon, la banque a déjà même mise sur tout. La banque avait même mise, et donc maintenant le tribunal et le gouvernement ont déjà même mise sur le dispatch de cet argent. Il paraît que, ça je ne suis pas sûre, mais on m'a donné l'information hier la nuit juste avant de dormir, qu'on a envoyé une équipe dans la maison de Vital Kamerhe à Goma
et toute sa carte dans le basement était plein de cash en dollars. Et on a vu des papiers qu'il était en train de s'apprêter au fait pour postuler à la présidence en 2004, dans 2 ans. Et voilà, maintenant il vient de se faire embourber avec cette histoire d'escroquerie. C'est triste pour nous le Congolais parce que de fois on va se plaindre, non, voilà, c'est des étrangers, non, voilà. Chez nous, il y a même cette expression qui fait rage, on a toujours dit non, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Comment c'est le peuple d'abord quand vous blaguez avec 500 millions de dollars et pour une crise pandémique, par exemple, comme ce que nous sommes qui est en train de sévir le monde maintenant, le Congo n'a déboursé que 1 600 000 $ pour cette crise. Pendant que les petites filles comme les Daïda, elles ont dans leur banque 10 millions de dollars. On ne sait pas. Amida n'a jamais travaillé comme ça. Je ne sais pas. Travaille dans un bureau, elle a fait quelles études, elle a quelle formation, c'est quoi son expertise, c'est quoi son expérience. On n'a aucune idée. Souvent, quand je parle d'elle, c'est toujours du côté positif parce que sa maman est du côté de la famille de ma maman, mon papa dehors, en parlant. Je l'appelle de fois cousine et tout et tout. Je sais pas vous prouver cette alliance, mais de son côté maternel, donc elle est de chez nous, de vers mes parents. Mais juste la situation au Congo est tellement désastreuse. La population souffre tellement. Faut voir le nombre de cas les cas de décès au Congo. Faut voir comment la vie quotidienne se passe dans les familles. Moi, je vous cache pas, je vais toujours dire que je viens vraiment d'une cité périphérique de Kinshasa. Je suis une fille de l'Evoulou où dans notre quartier, notre papa est enseignant, mais je vous dis que les enseignants n'étaient même pas payés. Mais nous étions comme les enfants de la grande classe du quartier. Imaginez maintenant le reste. Imaginez le reste de la population. Toute la ville de Kinshasa, souvent quand les gens parlent de ah non, moi je suis de la Gombe, je suis de l'Imété, je suis de ma campagne. Mais tous ces quartiers qui furent des quartiers bourgeois à l'époque de Mobutu aujourd'hui n'existent presque pas. Si vous allez, nous on a grandi avec l'influence de Rigini et Salongo. Aujourd'hui, il n'y a même pas des routes comme telles. Dans les quartiers où on vendait même pas, il n'y avait même pas des mouches, ça sentait les eucalyptus partout et la musique classique des piscines. En passant, on était petite, on n'a jamais vu vraiment une piscine comme ça, mais tu passes, tu lornes sûrement chez le général Mondonga parce qu'il y avait une grande piscine dans sa parcelle. Aujourd'hui, si vous fréquentez le même quartier, le tout s'écroule. Au fait, pendant que les pays se développent, on cherche à investir, à grandir, à être même en compétition. Une compétition loyale parce que quand tu voyages, tu découvres des pays comme l'Afrique du Sud, tu vois Dubaï aujourd'hui et tout. Pourquoi les gens de Dubaï ont construit comme ça? C'est parce qu'ils voulaient se référer à... Ils voulaient être en compétition avec la ville de New York. Vous voyez comment est la ville de Johannesburg. C'est toujours par référence à New York. J'ai fait Nairobi, Kenya. C'est à peu près Londres en petitesse. C'est un peu ce que je veux dire. Mais nous, au Congo, même ce que Mobutu a laissé et ce que même Kabila a fait, si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que ça, on va toujours de côté. Donc, pendant que les gens vont comme ça, nous, on va plutôt en arrière. Ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi? C'est à cause de la mauvaise gérance des biens de l'État. On soupçonne tout. Les gens qui sont souvent là quand un parti politique est en place en train de travailler, ils sont là à critiquer, à donner des points de vue. Et puis voilà, l'option est là, tu es là maintenant, tu es directeur du cabinet. L'unique opportunité qu'on a eu de débourser de l'argent, voilà, tu y as tout détourné. Même pas mettre un peu sur la population. Aujourd'hui, à qui on dit que si, par exemple, cette maladie arrivait là, on aura des milliers de morts. Aujourd'hui, nos hôpitaux, il n'y a rien. Je suis contente qu'il n'y ait pas de vol et que Marine Le Pen, elle, dit que désormais, on ne va plus prendre les présidents africains pour les soins médicaux en Europe. Et parce qu'ils ont eu le pouvoir pendant 60 ans, ils auraient dû construire des hôpitaux chez eux. Maintenant, tous ces Africains, nos présidents africains doivent aussi être éveillés, doivent comprendre que non, même les Occidentaux commencent aussi à se lasser. Avec l'afflux des gens, de l'immigration qu'il y a eu en France, en Italie, tous ces gens qui traversent du Maroc et tout, et de Libye. C'était un scandale. La France n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de tous ces gens. Ça développe la criminalité. Donc, il y a maintenant leur système qui est touché. Alors, quand vous, au Congo, vous aviez une opportunité pour ériger des bâtiments, construire même comment ça s'appelle ça, des sociétés, des petites compagnies pour donner de boulot aux gens. Mais toi, une personne, tu t'amasses 500 millions de dollars.
même le montant en soi, juste le prononcer, ça nous rend un peu dingue dans la tête. 500 millions. Au président aussi, je me demande, vous êtes président, dans le cabinet, il n'y a pas que le président et le directeur du cabinet, il y a d'autres personnes. Je crois qu'il y a eu aussi erreur. Comment vous allez mettre autant d'argent entre les mains d'une personne? C'est un truc qui devait être exécuté en groupe. Et puis vous prenez, bon, c'est pas à votre niveau, donc vous passez peut-être à d'autres personnes, je sais pas, le Premier ministre et tout et tout. Vous devez avoir une équipe pour vous renforcer en cas de décision, de la prise des décisions. Vous avez juste signé, disons que non, voilà, c'est 500 millions, faites ça pour tel travaux. Et puis pendant autant de temps, rien ne bouge, rien ne se fait, rien ne s'effectue pas. Il faut toujours faire la suivi quand vous avez signé un décret, que ça ne bouge pas. C'est pour ça que je me dis souvent, les gens qui échouent dans la vie, c'est parce qu'ils ne se font pas encadrer par une bonne ceinture. Leur entourage n'est pas bien choisi. Il faut faire attention. Vous dites, par exemple, que les travaux doivent être exécutés pendant 6 mois. Et après une année, il n'y a rien. Il n'y a même pas une pierre décidée, même pas un caillou. Vous passez par là, parce que Kinshasa est vraiment, c'est pas si grand que ça, si grande que ça. Donc, vous passez par là, les gens parlent et tout et tout. Parce que chez nous, à qui on peut te dire quoi que ce soit à la télé, mais la radio trottoir, c'est celle qui donne la vraie information. Souvent, quand je écoute quelque chose dans la rue, même si on interpelle la personne, on demande, elle nie en ce moment-là. Sache qu'après autant de temps, tu apprendras que la nouvelle-là était vraie. Donc, moi, par exemple, je fais plus confiance en la radio trottoir. Et puis, des fois, ça prend du temps et tout pour que ça soit éclairci. Tu verras que non, comme on le dit, hein, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, tu peux détourner de l'argent du compte de l'État aujourd'hui, personne ne te poursuit et puis le temps arrive. Non, 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 parce que maintenant, le président Félix, regarde, il est là pendant 2 ans. Pendant 2 ans sans rien réaliser. Il a fait que prendre l'avion et aller des va-et-vient avec son équipe et tout, il retourne, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Vous avez arrangé les hôpitaux, vous avez arrangé le système éducatif. D'ailleurs, c'est même sous ce président que l'université de Kinshasa aujourd'hui est fermée. Ces professeurs-là sont à la maison. On croyait que c'était fermé parce qu'on veut retaper, arranger le bâtiment et tout et tout. Ça devait faire partie même de l'argent que Vital Kamerhe venait de détourner. Aujourd'hui, l'éducation au Congo n'existe presque pas. Et puis vous allez condamner le blanc. Ça aussi, c'est au blanc de venir pour dire que non, l'homme vous voulez que le blanc revienne encore avec une chicane, commence à nous fouetter pour que nous apprenions. Non, on sait que l'homme noir, oui, il aime être flagellé pour passer à l'action. Mais quand même, après autant d'années aujourd'hui, avec le développement de la technique et tous les réseaux sociaux, vous savez qu'il n'y a rien n'échappe. Tout ce que vous faites, même quand vous envoyez un message, vous envoyez, on attrape ça vraiment. Tu vas corrompre le directeur de la banque avec 37 millions. C'était une nuit, donc tu as dit non, 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 voilà, elle sort. Je ne sais pas si j'en ai fait déjà allusion sur cette vidéo. Donc le même directeur du cabinet du président appelait le directeur de la banque, le monsieur, je crois qu'il est de nationalité française, je ne sais pas sa nationalité, c'est un blanc, il lui a corrompu avec 37 millions de dollars pour lui demander donc de sortir l'argent du compte de l'État et le transférer dans son compte. Le blanc a eu les 37 millions de dollars, il avait dépassé not even a dime. Tout son argent, tout cet argent était en banque et cette semaine-ci, il a donc restitué les 37 millions au gouvernement. En le faisant, il a aussi donné toutes les preuves. On sait donc voir les transactions quel argent est sorti, ça c'est parti où, parmi ces transactions. Donc on a vu que 9 millions de dollars sont allés chez la sœur de la femme, Vital Kamerhe, qui vit au Canada, 10 millions de dollars dans le compte de ces steppes d'or. Parce que la femme de Vital Kamerhe, c'est Amida Chacho, qui fut la femme de Jibin Piana, comme je l'ai dit sur cette vidéo. Donc, les deux enfants, les deux grandes filles de Amida ont bénéficié de 10 millions chacun dans leur compte. Elles habitent ici au Canada, donc ici aux États-Unis, en Arizona. Donc, on a vu que le transfert d'argent était sorti de cet argent de l'État, 10 millions dans le compte de Soraya, 10 millions dans le compte de Daïda. Et même d'autres aussi. Donc, on sait voir, on a envoyé une équipe sur place donc à Goma, dans une de résidences de Vital Kamerhe, parce qu'en fait il a une autre femme qui est normalement la maman de ses enfants, sa première femme, mais il y a une année donc il a épousé Amida qui est légitimement sa femme, mais celle-là aussi elle se retrouve dans son compte et tout. Voilà, on a envoyé donc une équipe là sur terrain et on est allé dans la cave, dans le basement de la maison. C'était plein de cash donc en dollars, des cash comme ça, même l'argent. Quand vous étudiez l'inflation, le marché même, comment l'argent, l'afflux de monnaie, vous ne pouvez pas garder autant d'argent de cash dans votre basement. L'argent, quand ça reste... Bon, on est dans un pays sous-développé, là, sinon je risque de parler à la façon américaine. Parce que de l'argent qui reste en banque, ça ne reste pas comme ça en papier et que ça... Non.
on les utilise, ça fonctionne et la banque, en ce moment-là, la banque tire les bénéfices et tout, et tout, et tout. De l'argent, quand vous en avez beaucoup, mettez dans un trust fund, mettez ça comme ça, dispatchez ça comme ça, au fur et à mesure que le temps va passer, on va donc vous ajouter des intérêts. Mais thésauriser autant de millions dans une pièce, dans la maison, c'est aussi une perte. Et cet argent-là, c'est pas l'argent, c'était pas de l'argent, comment je peux dire, clean. C'était pas clean, c'était de l'argent volé. Pendant que la population souffre, au Congo, je vous dis sans arrêt, c'est la misère. Les familles qui se retrouvent, c'est parce qu'ils ont des enfants à l'étranger, qui font des petits jobs comme on fait ici. À la fin du mois, tu peux envoyer 50 $ à ta maman pour un sac de maïs ou un sac de riz. Quand tu vois une opportunité, tu envoies des petits habits déjà portés à ta famille. C'est comme ça. Si vous allez dans les Western Union, je crois qu'après le Nigeria, c'est le Congo qui envoie aussi beaucoup d'argent en Afrique. Donc finalement, ils se sont presque retirés sur la scène étatique, donc ils laissent maintenant la population se prendre en charge, et pourtant cette population-là n'a pas de boulot, n'a pas de, je sais pas, n'a même pas de moyens. C'est vraiment injuste de leur part et ils ont ce slogan qu'ils aiment faire dire aux gens, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Non, ça c'est peut-être, il faut plutôt changer, c'est-à-dire nos poches d'abord, nos poches d'abord. Parce que quand il y a eu opportunité, on te demande de gérer de l'argent, 500 millions pour les travaux de l'État sans exécuter même un seul travail. Tu y as détourné tout l'argent. Voilà qu'en ce moment-ci, tu es en train de couper en prison. Et je crois que ceci va carrément fermer la porte à ton avenir en politique. Là, ça prouve vraiment. En fait, en tant que Congolaise, en tant que Quinoise, je suis gênée quand je vois même d'autres personnes prendre les gens de l'UNC et autres, dire que non, c'est notre dirigeant, c'est un homme intelligent. Oui, il est intelligent, mais il a utilisé son intelligence d'une façon négative. Tu peux être intelligent, mais tu es un peu naïf. Parce qu'il pouvait même savoir que non, j'ai des adversaires, il y a des gens qui pourront me jalouser à cause de mon intelligence, comme je suis en train d'entreprendre, de prévoir, de postuler pour les élections présidentielles et devait être un peu discret, quand tu corromps déjà quelqu'un avec 37 millions, pendant que les gens dehors n'ont même pas 100 000, les gens travaillent. J'ai un ami qui a terminé à l'UNIKIN en économie. Il travaille chez des Libanais. Son boulot, il essuie les tables. Et il gagne 60 $ à la fin du mois. Licencié en économie. 60 $ par mois. Pendant que vous êtes en train de jouer avec l'argent de l'État. Au lieu de créer des opportunités pour le boulot pour des jeunes gens. Aujourd'hui, l'éducation n'existe presque plus au Congo. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de secteurs qu'il faut relancer. Le secteur de santé, aujourd'hui, on a peur du corona. Mais les hôpitaux au Congo, pourquoi les dirigeants, pourquoi les gens qui sont riches préfèrent aller se faire soigner en Afrique du Sud, en Europe ou même ici aux États-Unis? Parce que chez nous, il n'y a rien. Et pourtant, je vous dis que les Congolais, ils feraient partie des meilleurs médecins du monde. Mais notre gouvernement ne donne même pas d'opportunité, ne donne pas d'occasion aux gens intelligents d'investir dans leur pays. Ce même Vital Kamerhe a fait passer 180 containers pleins de marchandises. Ils se sont arrangés au lieu que ça quitte le bateau à partir du port de Matadi. Après Matadi, il paraît qu'il y a un autre port là qu'ils ont développé vers l'Angola. Donc quand ils veulent échapper au contrôle et tout, ils vont débarquer leurs histoires à partir de là. Mais ils n'ont pas de choix parce que quand ces conteneurs sont débarqués, ils finiront bien par passer par Matadi avant d'aller à Kinshasa. Et les chefs du port de Matadi, donc ils ont vécu ça 180 containers pleins de marchandises, juste avec une lettre disant Vital Kamerhe. Non, non, non. Ça, c'est même une dictature. Vous avez fait preuve d'une tyrannie dans un pays que vous appelez démocratique, de République démocratique du Congo, mais vous faites preuve de tyrannie. Même les grandes personnes aux États-Unis paient leurs taxes partout dans le monde. C'est à vous-même de montrer l'exemple au petit peuple. Vous n'allez plus avec les millions que vous avez, non, les 180 containers, on allait vous taxer, peut-être que c'est 500 000, 600 000 $. Ben vous sortez déjà, c'est de l'argent volé. Au moins vous payez pour que les agents de douane sachent que non, 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 on a travaillé, on a eu ceci, ils vont faire des papiers d'accusés des réceptions, voilà, pour les 180 containers, on a eu ce montant. Non, il a vraiment fait usage comment on appelle ça? Mauvais usage de ledge. En anglais, on appelle ça ledge, je crois. Yeah. Quand tu fais mauvais usage, tu utilises ton pouvoir pour en faire mauvais usage. C'est un peu ce qu'il a fait. Et voilà, le pays est dans le chaos, la population n'a pas à manger. Aujourd'hui, à cause du confinement, juste la carte, le badge pour avoir accès dans la commune de Gombe. Où sont les boulots du genre ménager, domestique, des gens qui nettoient dans le petit peuple? C'est là que tout le monde va le matin pour se trouver son pain quotidien. Mais non, c'est fermé à cause du confinement et l'accès. Donc, on fait payer 45 $ aux gens pour acheter
le badge. Pendant que je vous dis que c'est vraiment du micmac au Congo, ça ne va pas. Heureusement qu'on a le président Félix Tshisekedi qui a passé son temps à vivre à l'étranger. C'est d'abord le fils de Tshisekedi aussi. J'espère qu'il finira aussi par se faire entourer des gens intelligents. Parce que quand vous êtes président, parfois on devient bored, on devient blind, aveugle. Vous êtes aveuglé, vous jugez, vous accordez les audiences aux étrangers, les Américains, les Britanniques qui sont là, qui vous disent on veut investir dans tel. Mais il faut accepter aussi ce que le petit peuple a. Parce que la réalité dans le pouvoir, quand vous êtes dans le pouvoir, ça vous échappe parce que vous faites la différence, vous établissez un pont vous érigez un pont entre le petit peuple et vous. Or, le vrai peuple, celui qui décide lors des élections, celui qui sera là à vous applaudir si vous êtes une bonne personne ou non, c'est ce petit peuple-là. Il faut écouter. Il faut écouter ce que les gens de la cité disent. La vie à Kinshasa, c'est pas la Gombe, c'est pas ma campagne, c'est pas l'Imité, c'est pas seulement ces quartiers-là. Mais il faut aller dans des cités là, il faut envoyer des gens au fin fond. Allez à Livoulou, arrivez à Mbanzalemba, à Kisensu, à Malueka, à Kinkole, Massina, à Kingasani. C'est dans ces quartiers-là que vous saurez vraiment que non, en tant que président, j'ai bien travaillé ou non. Voilà que là, le président Félix n'a plus que 2 ans. Il est censé faire quelque chose de positif. Sinon, quand les élections seront là, il va aussi disparaître et comme ça, il n'aura plus de second chance of running. Then we'll be looking for another one. C'est vraiment désolant puisque des fois, quand on est hors, c'est un peu comme quand les joueurs, l'équipe de football est en train de jouer. Vous êtes supporter, vous criez là, non, tu aurais dû faire la passe à telle personne, tu aurais dû. Mais on te donne le maillot, on te dit, va sur place, joue. Tu vas commettre même plus d'erreurs que le monsieur qui était là. Des fois, il ne faut pas juger les gens. Ce que Vital Kamerhe vient de faire, en tout cas, je crois qu'il a mis point lui-même à sa vie politique. J'aurais honte à sa place. Peut-être qu'il va commencer à vendre, parce qu'on peut tout récupérer, comme on est en train de récupérer. Sa femme a dit qu'ils ont récupéré des voitures et tout et tout. Il est polygame, donc la première femme a fait une vidéo qui est aussi sur les réseaux sociaux, dire que non, récupérer tout, mais laisser la personne en vie et tout. Même si on ne le touchait pas lui-même moralement. Hey, toi, si on t'attrape directeur de cabinet, puis tu as volé comme ça, mais tu es embarrassé. Le vol au Congo, tu as un grand voleur comme ça en pleine journée, tu es embarrassé. C'est pas qu'on ira, on va l'exécuter ou l'empoisonner ou quoi que ce soit. Moralement, lui-même, il peut dormir seulement, il fait une crise d'hypotension ou d'hypertension et il s'en va. Mais le Congo n'a pas besoin des gens comme des Vital Kamerhe. Arrêtez-vous de faire le fanatisme en disant que non, il a étudié, il a fait ceci, cela. Non, quand tu détournes l'argent de l'État, cet argent-là appartient au peuple, au petit peuple qui est en train de vivre dans la disette, dans la misère quotidiennement. Cet argent-là pourrait assister autant de gens à Kinshasa. Mais vous, à cause de votre égoïsme, vous préférez faire des virements de 9 millions à la belle-sœur, de 10 millions aux enfants de la femme et tout et tout. Et non! Combien encore, à qui avez-vous encore donné? On finira bien sûr par avoir les détails parce que quand l'histoire est publique, au fait, même le jugement, je vous posterai peut-être si possible. Moi, j'ai 3 frères magistrats dans ma famille. J'ai des juges dans ma famille, 3 juges. J'ai accès. Même le jour qu'il était interpellé, la veille de son interpellation, j'avais déjà la lettre et je savais donc que c'est ce qui arrivera le jour après. I will keep you update. Chaque fois qu'il y aura quelque chose au niveau du tribunal et tout, je vous donnerai donc la suite pour ce cas, donc Vital Kamerhe, voilà, c'était Immaculée Malumal pour le compte de Immaculée Light Access. Pour conclure, je vais donc vous dire, en voulant trop gagner, on perd le tout et rien ne sert à courir, il faut partir à point. Voilà, c'est votre soeur Immaculée Malumal qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous pouvez aussi partager parce que les erreurs des autres doivent nous servir des leçons dans la vie. Voilà donc un bisou à partir des États-Unis, de la part de votre soeur Immaculée Malumal. Au revoir, je vous aime beaucoup. Bye.